Bonjour à tous, comment réaliser ce genre de photo? Pour ma part, j'ai pris une plaque de verre avec un fond noir par-dessous et mis une pierre en arrière-plan pour avoir un effet relief. Donc on voit bien le piment qui va se miroiter dans cette fameuse plaque de verre. Donc dans un second temps, il est possible de réaliser sous Photoshop ce genre de photo. Si vous n'avez pas la plaque de verre et le fond à votre disposition, il suffit de prendre l'outil duplication qui se trouve ici. Avec la touche Alt, on va aller sélectionner une zone, mais dans un premier temps, nous allons créer un nouveau calque. Donc avec le petit onglet qui se trouve à côté de la corbeille. Donc on va aller avec la touche Alt, nous allons chercher une zone sur l'objet qui se trouve devant vous et on va aller peindre. Voilà. Et si on déborde, c'est pas grave. Alors on va peindre et on aura notre piment. Si c'est un piment qui vient, donc la forme du pinceau, vous choisissez en fonction. Donc voilà le piment qui vient s'afficher. Donc pour les débordements, on va faire un masque de fusion. À côté du FX, on fait un masque de fusion et avec la couleur noire, en agrandissant l'image, on va aller se frotter sur les bords. Donc voilà, on retrouve un troisième piment de ce fait et on joue légèrement sur l'opacité. Avec la touche CTRLT, on s'amuse à le pivoter, à le déplacer comme à souhait, même à l'agrandir si on souhaite, puisqu'il est sur un nouveau calque, on le manage comme on veut. Ça, c'est la solution pour reproduire ou pour donner un effet miroir sur un piment. Donc, la seconde question qui m'avait été posée, c'est comment intégrer un motif. Donc, dans un premier temps, il est possible d'aller chercher des motifs sur Internet, des images, les détourer et les positionner avec un masque de fusion. On vient peindre les endroits où on veut pas que ça apparaisse. Ou alors, tout simplement, vous faites comme moi, vous avez quelques vecteurs de disponibles, vous allez les chercher et vous allez les glisser sur votre photo. Donc, on met dessus. Donc, on va peut-être le réduire un tout petit peu. Voilà. Donc on va l'importer. Donc on fait un double cliquer sur notre calque. On va lui donner un petit léger contour. Opacité moindre. Voilà. Et une petite ombre portée. Légèrement. On va faire un grossi et en taille. Voilà. Donc même opération que tout à l'heure pour supprimer. On fait un masque de fusion. Le pinceau. Et on va aller peindre dessus. Donc on agrandit l'image s'il le faut. En premier temps, on dégrossit. Donc là, je vais faire exprès d'enlever trop de matière. Voilà. Donc on agrandit.
Avec la touche X, on passe du noir au blanc, ou alors on s'amuse avec les petites flèches. Et on va aller, pardon, là il y en a peut-être un peu de trop. On va aller jouer sur la taille du pinceau. CTRL Alt et clic droit, on réduit notre pinceau. La touche X. Vous voyez, quand on maintient, quand on change d'une couleur à l'autre, on enlève ou on remet. Voilà, donc après, ben voilà, vous mettez un motif sur un second motif, un troisième motif, autant que vous le souhaitez, et puis ben vous vous amusez de cette manière. Voilà, le tuto est fini, à bientôt, Cédric, bon courage, ciao, ciao.